Bonjour et bienvenue dans votre journal tout en images. Nous sommes le mercredi 26 octobre. Voici le sommaire. Des objets qui ornaient le bistrot de la mère Lapipe sont en vente dans leur jus et aussi charismatiques que leur propriétaire, disparu le 2 septembre dernier. Le commissaire en charge de la vente nous a fait la visite. Le médecin préféré des Français était au Mans. Michel Simès est venu parler de son nouveau livre à l'abbaye royale de l'Épau pour la voix au chapitre. Un troisième foyer de grippe aviaire vient d'être détecté dans le département dans un élevage de Noyant-sur-Sarthe. C'est le troisième en moins d'un mois. Les deux autres avaient été détectés dans le même secteur à Malicorne et Mézeray. La préfecture a donc étendu sa zone de surveillance à 26 communes du sud-ouest du département. Des mesures d'hygiène supplémentaires y sont mises en place comme la limitation de mouvement des volailles ou encore la mise à l'abri des oiseaux dans des bâtiments fermés. La préfecture tient à rappeler que la consommation de viande ou d'œufs ne représente aucun risque pour l'homme. C'est une vente un peu spéciale que prépare ce commissaire-priseur. Des objets issus du bar de la mère Lapipe décédée le 2 septembre dernier vont être mis aux enchères. Et tous les lots sont à son image, emblématiques et dans leur jus. Donc voilà, vous aviez des affiches des 24 heures du Mans qui étaient au plafond du bistrot. Voilà, donc qui ont reçu bien évidemment la fumée et la nicotine omniprésente. Je pense que les gens qui vont acheter ça vont acheter une partie d'histoire de la ville et du bistrot, hein, ou alors ça va être après des anciens habitués. Parmi les souvenirs de certains habitués, il y a peut-être ces jeux de société. Et les chineurs peuvent être rassurés, ils sont formellement authentifiés. Vous avez le Scrabble au nom de la mère Lapipe, Janine Brunet. Le loto, voilà, pareil. Années 70, mais complet. Donc on est déjà sur des pièces un petit peu collector, j'ai envie de dire. Tables, chaises, bibelots, en tout une trentaine de lots sont mis en vente, avec notamment quelques-unes de ces légendaires pipes. Les plus emblématiques ont été conservées par la famille, mais celles-ci nous ont été confiées donc à la vente, par la même famille. Donc c'est pareil, c'est encore un morceau d'histoire. Mais la pièce phare de la collection, c'est bien entendu ce veston de Johnny Hallyday, l'idole de Janine qui ne l'a quitté presque jamais. Il est sympa, vintage, et en plus, il est d'autant plus emblématique que c'est un modèle original Johnny Hallyday, donc qui doit faire partie d'un des objets que vous pouvez acheter sur les tournées, vu que c'était une grande fan, peut-être la grosse fan Mancel de Johnny Hallyday. C'est chaud, là. Voilà, là. Ici, la valeur financière n'a quasiment aucune importance. On pourrait même dire que ces objets n'ont pas de prix tant ils ont bercé les générations. Mais les connaisseurs le savent, une vente a toujours son lot de surprises. C'est 30, 40, 50 euros pour chaque lot. Mais sincèrement, le veston, j'espère que ça va faire un prix comme si c'était porté par Clo-Clo. Hein. Et vous pensez que les enchères peuvent monter justement sur certains lots, l'effet de curiosité peut-être Sincèrement, j'y crois dur comme fer. Sincèrement. Pour les nostalgiques de ce bar à l'ambiance inimitable, la vente est prévue ce vendredi à 9h30 au 96 avenue Phoenix Gensley au Mans. Salle comble pour venir écouter Michel Simès ce mardi soir. Le docteur préféré des Français sort un livre. Le médecin a longtemps hésité avant de coucher sa vie par écrit. Je l'ai écrit non pas pour parler de moi, mais pour rendre service. Et donc l'idée avec les différents chapitres, c'est de dire, voilà, moi je suis passé par des moments que vous pouvez vous aussi vivre, comment j'ai fait. Il est dévoile avoir souffert d'un cancer il y a plusieurs années. Le cancer, le message, c'est un message de dépistage. Moi, je suis là, debout, en pleine forme pour vous parler parce que j'ai eu une chance dingue. On m'a dépisté la tumeur à un moment où elle ne parlait pas. Et quand vous voyez qu'il y a moins de la moitié des Français qui vont se faire dépister, pour un certain nombre de cancers pour lesquels la médecine peut leur apporter ce diagnostic, vous vous dites que voilà, moi j'ai eu de la chance, mais provoquez-la la chance, allez faire les dépistages. Mais pas toujours facile d'assurer son suivi médical lorsque l'on n'a pas de médecin traitant. Et là aussi, l'ancien animateur du magazine de la santé a son mot à dire. Le problème des déserts médicaux est absolument catastrophique. Et alors, je suis pas ministre de la Santé, c'est pas moi qui vais régler le problème. En revanche, ce que François Braun est en train de proposer aujourd'hui,
Que sur la base du volontariat, les internes fassent une 4e année de médecine générale dans les déserts médicaux, c'est à mon avis une bonne chose. Qu'on développe la téléconsultation à fond, c'est essentiel. Et que les médecins acceptent enfin la délégation de compétences et d'actes. Les médecins ont fait preuve d'un corporatisme effarant pendant des années. Un certain nombre de spécialités aujourd'hui manquent cruellement de médecins parce que les sociétés savantes, parce que les syndicats voulaient protéger leurs précarés. Et voilà où on en est aujourd'hui. Le numerus clausus, moi je l'ai passé, 76, ouais, j'ai passé le concours, il y avait 10% de prix. Je ne dis pas qu'il faut prendre 100% des concurrents ou des candidats, parce qu'il faut quand même que les médecins travaillent, qu'on soit performants, mais il y a eu un vrai problème de corporatisme. Et je crois que le nouveau président du Conseil de l'Ordre l'a bien compris, et ils ont ouvert aujourd'hui la possibilité d'ouvrir un peu tout ça et de faire une délégation de compétences. On n'a pas besoin de faire 12 ans d'études pour prendre l'attention, ni pour faire un vaccin. Il faudrait quand même qu'on le comprenne. L'engouement pour la rencontre avec Michel Simès était tel que depuis plusieurs jours déjà, il n'était plus possible de réserver sa place. En novembre 2022, ce sera la 7e édition de cet événement national. Le mois sans tabac commence mardi prochain. Si vous souhaitez arrêter de fumer et surtout être accompagné, vous pouvez vous inscrire sur le site internet Moi sans tabac. Depuis sa création en 2016, 66 640 personnes se sont faites accompagner dans les Pays de la Loire. Dans la région, environ 600 000 personnes fumeraient quotidiennement, soit 23,2%. C'est la fin de votre journal. On se retrouve demain à 18h30 pour une nouvelle édition. Tout de suite, vous retrouvez Aurélien Legendre pour Au quotidien la suite. Nous, on vous dit à demain.